Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'algorithmique où nous allons traiter l'exercice suivant. On souhaite créer un algorithme qui invite l'utilisateur à saisir une suite de nombres entiers non nuls que l'on stockera dans un tableau. À la fin de la saisie, on affichera à l'écran le nombre d'entrées positives et le nombre d'entrées négatives. Avant de commencer la saisie, on demande à l'utilisateur de spécifier le nombre de valeurs qu'il souhaite saisir. D'après l'énoncé, on doit se servir d'une variable de type tableau pour stocker les différentes valeurs saisies par l'utilisateur. Pour remplir celui-ci, on utilisera forcément un traitement itératif, et on a bien précisé que l'utilisateur doit d'abord renseigner le nombre de valeurs qu'il souhaite entrer avant de commencer la saisie, ce qui veut dire que le nombre d'itérations que l'on doit exécuter est connu à l'avance. La boucle pour semble la plus adaptée à notre besoin dans ce cas. Il est également mentionné que les valeurs qui seront saisies par l'utilisateur ne doivent pas être nulles. Nous ferons donc en sorte de filtrer les entrées de l'utilisateur à l'aide de la structure itérative répétée. Celle-ci s'exécutera tant que la valeur saisie vaut 0, et elle ne prendra fin que si la valeur entrée n'est pas nulle. Pour procéder au recensement des nombres pour voir s'ils sont positifs ou négatifs, on aura encore affaire à une boucle pour. Dans ce cas, on doit décider si on va utiliser deux boucles séparées, l'une pour la saisie des valeurs et l'autre pour le recensement des nombres positifs et négatifs, ou on se contente d'une seule boucle qui fait les deux opérations en même temps. En se référant à l'énoncé, on voit qu'il n'y a pas vraiment de contrainte qui nous oblige à opter pour une seule boucle ou deux boucles. Alors, pour cet exercice, j'opterai pour deux boucles séparées, chargées chacune de faire le traitement spécifié. Dans cet algorithme, on aura besoin des variables suivantes. List, qui est une variable de type tableau d'entiers et qui contiendra les valeurs entrées par l'utilisateur. NBVal, qui permet de spécifier le nombre de valeurs à saisir. I, qui est le compteur de la boucle pour. Bien entendu, on utilisera cette même variable pour les deux boucles car elles s'exécutent l'une après l'autre. NB, qui contient la valeur courante entrée par l'utilisateur. NBPOS, qui représente le nombre de valeurs positives, et NBNeg, qui représente le nombre de valeurs négatives. Je propose l'algorithme suivant. Dans le bloc consacré à la déclaration des variables, vous avez certainement remarqué que je n'ai pas spécifié la taille du tableau liste. En effet, il est recommandé de spécifier cette taille lors de la déclaration, mais dans notre cas, on ignore le nombre de valeurs que l'utilisateur souhaite entrer. J'ai donc opté pour un tableau dynamique dont la taille change selon le besoin lors de l'exécution. Dans le corps de l'algorithme, on demande à l'utilisateur d'indiquer le nombre de valeurs qu'il souhaite saisir. Cette valeur sera aussitôt stockée dans la variable nbval. Ensuite, on procède à un traitement itératif à l'aide de la boucle pour. Celle-ci sera exécutée nbval fois. C'est pourquoi le compteur de la boucle commence à 0 et finit à nbval-1. Dans la boucle, on doit filtrer les valeurs saisies par l'utilisateur, de telle sorte à n'accepter que les valeurs non nulles. On va donc procéder à un traitement itératif à l'aide de la boucle répétée, où on demande à l'utilisateur d'entrer un entier non nul et que l'on récupère juste après en l'assignant à la variable nb. Tant que cette valeur est nulle, on retourne dans la boucle répétée et on refait le même traitement. C'est uniquement quand la variable nb est différente de 0 que l'on quitte la boucle répétée et on affecte nb à l'index courant du tableau list. Quand la première boucle pour prend fin, on aura déjà stocké toutes les valeurs saisies par l'utilisateur dans le tableau list. Ensuite, on initialise les variables nbpos et nbneg avec la valeur 0 pour dire qu'au début, il n'y a aucun nombre positif ou négatif. En parcourant le tableau list, on incrémentera ces deux variables convenablement. Et c'est justement le rôle de la deuxième boucle pour qui s'exécute aussi nbval fois. Dans la boucle, on parcourt les index du tableau et on compare la valeur qui est stockée à 0 à l'aide de la structure conditionnelle si. Si cette valeur-là est supérieure à 0, alors on incrémente la valeur nbpost de 1. Sinon, ce qui veut dire implicitement que la valeur en question est négative, car on a déjà filtré les entrées de l'utilisateur, alors on incrémente la variable nbneg. À la sortie de la boucle, les variables nbpos et nbneg contiennent respectivement le nombre de valeurs positives et le nombre de valeurs négatives, que l'on affichera juste après. Je vous rappelle que l'on peut réussir ce traitement de nombreuses façons, et l'algorithme proposé dans cette vidéo ne représente qu'une méthode parmi tant d'autres. On se contente de ça pour cette fois, merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.